Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Direction la butte Mortemart tout au long de ce week-end avec en point d'orgue le Grand Steeplechase de Paris ce dimanche. Mais nous aurons du lourd dès ce samedi puisque le Quintet se tiendra dans le prix Racing TV, la grande course de haies d'Auteuil. Un Quintet 5 étoiles ce samedi sur la butte Mortemart avec une épreuve labellisée groupe 1 qui se disputera sur les 5100 mètres du parcours des haies d'Auteuil. Ils seront 14 concurrents au départ de cette édition 2024 de la grande course de haies d'Auteuil. Allez, nous passons tout de suite à la grille des partants avec le numéro 1, Irish Vocation, un concurrent qui vole de progrès en progrès. Lui qui s'était notamment classé 3e du prix Léon Olry Rodler en fin d'année et qui vient de surclasser l'opposition dans la grande course de haies de printemps. Le numéro 2, Myler Mission, titré à bon niveau sur le steeple Outre-Manche mais qui ne possède pas les références de certains en haies et qui va découvrir le profil d'Auteuil. Le numéro 3, True Tiger, un lauréat de groupe 2 en fin d'année passée, mais dont les deux courses de rentrée dans les prix Juigné et Léon Rombaud l'ont peut-être montré un ton en dessous cette saison. Le numéro 4, Gary Carmoni, avait causé une belle surprise en enlevant le prix Juigné au mois de mars, mais il a légèrement déçu lors de la dernière préparatoire le mois dernier. Le numéro 5, Eloy de la Barrière, qui fait office de bon outsider dans ce quintet, lui qui possède certes ses meilleurs titres sur le steeple, mais qui se présente en pleine possession de ses moyens et qui devrait apprécier la longue distance. Le numéro 6, Ewick, un concurrent entraîné en Grande-Bretagne, qui s'était classé 4e de l'édition 2023 et qui reste sur une bonne 3e place dans la Gold Cup de Punchestown. Le numéro 7, Echo de Chandoux, un super compétiteur qui garde de jolis restes du haut de ses 10 ans, mais qui semble quelque peu barré par les tout meilleurs en haies. Le numéro 8, Hooligan, un pensionnaire de Noël George, et Amanda Zolterholm, qui a progressivement franchi les paliers et qui vient de surclasser l'opposition dans le prix Léon Rambaud le 21 avril dernier. On passe au numéro 9, Home by the Lee, un concurrent entraîné par Joseph O'Brien en Irlande, où il fait partie des meilleurs hurdle racers et qui s'est montré convaincant lors de ses deux dernières sorties au plus haut niveau dans les îles britanniques. On passe au numéro 10, Mr. Incredible, entraîné par le légendaire Willie Mullins, qui a remporté cette épreuve à 3 reprises, mais ce Mr. Incredible semble barré au plus haut niveau sur les haies. On passe au numéro 11, Irish Point. Attention à ce pensionnaire de Gordon Elliott qui arrive à maturité et qui n'a trouvé qu'un super champion Stateman pour le dominer dans les Champion Hurdle de Cheltenham et de Punchestown. Le numéro 12, Hipster Paradise, lauréat de gros handicap au mois de mars mais qui monte nettement de catégorie ce samedi. On passe au numéro 13, Losange Bleu qui figure au plus haut niveau depuis ses débuts, depuis l'âge de 3 ans et qui a enlevé une des préparatoires au mois de mars dans le prix Hypothèse, mais qui a dû faire l'impasse sur le prix Léon Rambaud. On y reviendra dans le papier de cette épreuve. Et enfin, on conclut cette grille des partants avec le numéro 14, July Flower, 2e du prix Renaud du Vivier en fin d'année derrière Losange Bleu et qui a répondu présente lors de chacune des préparatoires à ce joli rendez-vous. Voilà pour les partants de cette grande course de haies. Passons tout de suite à notre rubrique suivante, le papier. Le papier de cette grande course de haies d'Auteuil, nous le démarrons avec le numéro 11, Irish Point. Alors, Irish Point, c'est un concurrent qui avait montré de la qualité, beaucoup de qualité d'ailleurs, en plat, en début de carrière chez Étienne Dandigné. Et Irish Point, depuis son exportation dans les îles anglo-britannique fait partie des meilleurs chevaux sur les balais. C'est un lauréat de groupe 1 de l'autre côté de la Manche et il est entraîné par Gordon Elliott, le redoutable Gordon Elliott qui se déplace assurément avec de grosses ambitions. Alors Irish Point n'a été dominé que par le champion State of Man lors de ses deux dernières sorties dans la Champion Hurdle de Cheltenham et de Punchestown. Il va découvrir ce samedi Irish Point, le profil d'Auteuil, les 5100 mètres donc également, mais c'est un cheval qui a gagné sur 4700 mètres
C'est un cheval qui est très bon sauteur, qui a une bonne classe de plat. Il devrait assurément se plaire sur les balais d'Auteuil. Dès lors, je pense, ce numéro 11, Irish Point, capable d'une très grande performance ce samedi. Je lui opposerai le numéro 13, Losange Bleu. Alors Losange Bleu, le champion de Dominique Bressou et de la famille Papot, qui figure parmi les meilleurs de sa promotion depuis ses débuts et qui a trouvé la consécration en enlevant le groupe 1 prix Renaud Duvivier en fin d'année. On le voit tout de suite en course de référence Losange Bleu à l'occasion de sa rentrée. C'était le 24 mars dernier dans le prix Hypothèse et Losange Bleu ce jour-là allait faire une nouvelle fois impression pour son retour à la compétition. Après avoir mené l'épreuve, il allait se détacher progressivement à l'entrée de la ligne d'arrivée, on le voit sur ces images, et il allait repousser très facilement l'attaque de July Flower une fois sur le plat. Il faisait très belle impression une nouvelle fois, il confirmait sa grande qualité. Seul hic pour ce Losange Bleu, il a connu un petit contretemps dans sa préparation qui fait qu'il a dû faire l'impasse sur la dernière préparatoire sur le prix Léon Rambaud. Néanmoins, Losange Bleu, il est assurément la meilleure chance française au départ de cette grande course de haie. Dominique Bressou ne présenterait pas un tel cheval au départ d'un groupe 1 sur une telle distance si son cheval n'était pas au top. Dès lors, je vous invite à suivre ce numéro 13, Losange Bleu, en confiance. Je retiendrai ensuite le numéro 8, Hooligan. Alors, Hooligan, on le revoit tout de suite lors de sa plus récente sortie, c'était le 21 avril dernier, dans le prix Léon Rambaud. Alors, ce jour-là, il allait réaliser un grand numéro, cet Hooligan, dans une épreuve qui avait été très sélective. On le voit, il avait pris le meilleur dans la ligne d'en face et dès le tournant final, il allait progressivement se détacher. On le voit entre les deux dernières haies sur le plat. Pour finir, il allait vraiment surclasser l'opposition. Il n'y avait pas d'adversaire à sa mesure ce jour-là. Hooligan va arriver au top sur cette grande course de haie. Il vole de progrès en progrès depuis son arrivée dans les box de Noël George et Amanda Zetterholm. Il arrive au top sur ce rendez-vous. Son entraîneur a confié dans nos colonnes cette semaine que le cheval avait très bien travaillé en vue de ce grand rendez-vous. Il arrive au top et le pense capable de jouer les premiers rôles. Et je le pense également capable d'un grand numéro dans cette grande course de haie. Je retiendrai ensuite le numéro 9, Home by the Lee. Home by the Lee qui, à 9 ans, va effectuer ses grands débuts à Auteuil. Alors, Home by the Lee, la distance des 5100 mètres ne va pas le déranger. Il possède des références en Irlande et en Angleterre sur ce style de distance. Il est intéressant, ce qui m'intéresse dans la candidature Home by the Lee, c'est que son entourage lui a mis tardivement les œillères et il a répondu présent lors de ses deux dernières sorties au plus haut niveau à Cheltenham et à Punchestown. Il reste sur deux sorties très convaincantes sur les îles britanniques. C'est un très bon finisseur. L'épreuve s'annonce très rythmée. C'est un super cheval, endurci, bon sauteur. Dès lors, je pense que cette Home by the Lee est capable de prendre une part active à l'arrivée. S'il n'est pas trop loin à la sortie du tournant final, il va finir vite et pourquoi pas viser une place sur le podium. Et je retiendrai enfin le numéro 6, Ewick. Ewick, on le revoit tout de suite en course de référence. Et bien, c'est tout simplement dans l'édition 2023 de cette grande course de haie d'Auteuil. On le voit sur ces images, c'est cette casaque verte bien calée contre le rail extérieur. On le voit, il allait finir entre les deux dernières haies, il allait venir faire illusion pour un bon classement. Sur le plat, il allait très bien se relancer. Alors certes, il se contentait de la quatrième place, mais c'était une édition exceptionnelle puisque il y avait dans cette édition les champions Hermès B et Telem et Hermès B qui trustaient les deux premières places. Et oui, qui montrait donc son aptitude au tracé du jour. Il vient de prouver sa forme sur le steeple de Punchestown en se classant 3e de la Gold Cup et je le pense capable de faire aussi bien que l'an passé le numéro 6, Ewick. Voilà pour le papier de cette épreuve, de ce quintet. Passons à notre dernière rubrique, notre choix. Notre choix pour ce quintet de ce samedi sur la butte Mortemart qui se disputera dans le prix Racing TV, la grande course de haie d'Auteuil. J'ai choisi de placer en tête de ma sélection le numéro 11, Irish Point. Je lui opposerai le numéro 13, Losange Bleu. Le numéro 8, Hooligan. Le numéro 9, Home by the Lee. Et enfin, je retiendrai le numéro 6, Ewick, qui s'était classé 4e de cette même épreuve l'an passé.
Pour conclure cette émission, je vous donne mon traditionnel conseil de jeu. J'irai dans le prix Sagan, un groupe 2 pour pouliche de 3 ans, deuxième épreuve du programme ce samedi à Auteuil, avec le numéro 4, Chica Duberlet, une pensionnaire de David Cotin, une pouliche très bien née, une pouliche très estimée par son mentor, qui après des débuts corrects au mois de mars où elle s'était montrée très perfectible, a couru en net progrès le mois dernier pour sa deuxième sortie publique où elle avait remarquablement conclu son parcours pour échouer finalement de peu pour un meilleur classement dans un lot analogue. Elle est à la recherche d'une première victoire, cette Chica Duberlet, et je la pense capable de la trouver dans ce prix Sagan. Voilà pour cette émission de 100% Quintet. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Paris Turf, à liker et à laisser un commentaire. N'hésitez pas à donner votre pronostic pour le Quintet de ce samedi. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre attention et vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.